Bonjour à tous et à toutes, c'est Badam pour vous présenter aujourd'hui un nouvel épisode de Sapin en sucette. Et donc, je me suis dit hier, enfin plutôt ce matin, en réécoutant comment dire, les différents, les 1, 2, 3, 4 euh, l'épisode 494, en fait, il faudrait juste utiliser un tampon de pH tel que du Tris ou du épaisse pour, limiter les variations de pH. De plus, je me dis que on pourrait réutiliser le contenu de notre estomac artificiel. Donc, pour faire des mesures et continuer le, le, l'expérience, bien que j'avais envisagé que cela était la fin au 494 et je me rends compte que non, ça ne peut pas être la fin. On a tellement de choses encore à dire, tel que par exemple, on pourrait utiliser le contenu là que nous avons obtenu et que nous pouvons, comment dire, euh, peut-être pas filtrer, mais tamiser afin d'obtenir un jus que l'on pourrait éventuellement soumettre à un spectromètre de masse. Il serait peu étonnant que par contre la spectrométrie ait du mal puisque à être faite, puisque la lumière ne pourrait peut-être pas passer étant donné que le liquide en question est tout de même encore un peu épais. Donc on devrait peut-être essayer de le diluer. Je vous rappelle, utilisation d'une fiole jaugée. Peut-être que la concentration à voir tout de même devra être euh, un minimum importante à voir. De plus, on pourrait peut-être faire une filtration sous vide pour accélérer les l'éventuelle filtration, puisque ça nous permettrait d'obtenir le liquide d'une part, mais aussi les résidus solides, puisque tous les composants d'une digestion ne peuvent pas être utilisés, digérés correctement. Par exemple, les fibres végétales sont expulsées par nos voies naturelles, puisqu'elles ne peuvent pas être digérées. C'est le cas par exemple de la cellulose. Et de plus, il est certain, je pense, que l'on pourrait essayer d'employer le jus, entre guillemets, euh, en faisant de la RMN, résonance magnétique nucléaire,
afin d'en déterminer les différents composants. On pourrait essayer avec une méthode d'immunofluorescence. Vous connaissez maintenant la façon de faire. On prend un cobaye, on lui met sous la peau quelques éléments qui pourraient être utiles, tels que des protéines ou peut-être d'autres éléments qui pourraient être retrouvés dans notre digestion, et on en retirera sûrement que l'on pourrait trouver aussi des vitamines, donc les vitamines de toutes sortes, et il est possible que la vitamine B12, la cyanocobalamin, soit absente, puisque la cyanocobalamin est produite en fin de digestion par des bactéries propres à l'intestin, enfin propres à la fin de l'intestin. Je ne sais pas lesquelles, et je pense qu'il serait intéressant d'apprendre quelles sont ces fameuses bactéries qui pourraient tout de même avoir un impact certain, puisque, je vous le rappelle, la cyanocobalamin est importante pour comment dire, l'ADN, pour reproduire cet ADN. Et donc la régénération cellulaire, et donc, mais on en a des stocks tout de même assez importants. On en a pour facilement, je ne saurais dire. Mais bon, dans tous les cas de figure, c'est une vitamine très importante. Donc, il serait intéressant de savoir quelle autre bactérie pourrait produire comment dire, la vitamine B12. Il serait intéressant aussi de savoir s'il y a des éléments nocifs de produits durant cette digestion, ou si c'est des bactéries extérieures qui produiraient des éléments nocifs. Peut-être que on pourrait découvrir au passage des éléments qui pourraient être même bénéfiques pour le corps tout entier. Peut-être pourrait-on découvrir au passage aussi que comment dire, la digestion que l'on a mis en œuvre n'est pas parfaite, et donc même très imparfaite, ce qui ne serait pas étonnant en fait. Peut-être pourrait-on utiliser aussi le jus, entre guillemets, pour faire des quantifications de matière, telles que, par exemple, donc je parlais des vitamines. Peut-être que A, B, B1 plutôt, B2, B3, pas sûr pour la B3, parce que je suis pas sûr qu'elle existe. En somme, toutes les B, les C éventuellement, il serait intéressant peut-être
de relever quels sont les plus utiles et lesquels ont besoin d'une bactérie ou autre pour être produite. Puisque si nous ne sommes pas capables de les produire, l'animal ou la bactérie pourra la produire. Bien, je pense que c'était un peu plus concis. On s'approche toujours un peu plus de l'examen complet. C'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.